Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les cartes thématiques. Aujourd'hui, nous décryptons les codes qui vous permettront de structurer votre contenu de manière optimale pour le SEO. Découvrez comment organiser vos informations et créer une carte thématique efficace pour une meilleure performance dans les résultats de recherche. Voici quelques notations pour structurer efficacement votre contenu et optimiser votre visibilité. FS, Featured Snippet. Contenu optimisé pour l'extrait vedette. Max 40 mots, 320 caractères. PAE, People Also Ask. Questions fréquentes avec réponse concise d'une phrase. Soyez précis. Encore texte. Texte de lien interne. Format. Mot URL. Pour une section, mot Iber. Texte encre URL. Article plus identifiant. D'autres codes essentiels pour structurer votre contenu. Listing. Structure pour un extrait vedette de type liste. Format. Titre plus intro, puis liste ordonnée ou non. Cohérence impérative. Définitive answer. Réponse longue et complète à une question clé. Incluez tous les aspects, le contexte, les liens et une explication exhaustive. Terme. Section pour définir ou contextualiser un terme clé. Format, terme, définition ou contexte. Instruction liste. Liste d'actions à suivre. Format, liste ordonnée avec les étapes. Pour compléter notre liste des codes de cartes thématiques, liste item, élément individuel d'une liste. Format, li, élément, li, intégré dans all ou ul. Liste ou trop. Paragraphe de conclusion ou commentaire après une liste. Format, P, conclusion ou commentaire, P. Table définition. Définition textuelle expliquant le but et le contenu d'un tableau. Format, P. Définition du tableau, P. Table. Présentation structurée avec dimensions, colonnes et en tête, Table Dimensions. Spécification des colonnes, nom, description. Exemple, colonne 1, titre, brève explication. Tableau trop, paragraphe de commentaire ou d'analyse suivant un tableau. Format, paragraphe de commentaire ou d'analyse du tableau. Voici d'autres codes importants pour enrichir votre carte thématique. Une ordered list, liste d'éléments sans ordre spécifique. Semantic closeness. Utilisation de concepts au sens proche, synonymes, etc. en explicitant leurs liens. Expansion of evidence. Développement d'un fait en explorant ses conséquences et son importance. Factual proposition. Affirmation présentée comme un fait avec citation de la source de la preuve. Synonyme usage. Utiliser des synonymes pour varier le langage et améliorer la compréhension, expliquer le contexte si besoin. Annotation texte. Ajouter des mots ou phrases pour plus de précision contextuelle. Terme plus, annotation. Named Entity Recognition System. Utiliser des qualifieurs pour rendre les entités nommées claires. Nom d'entité plus, qualifieur, ex, Apple, l'entreprise technologique. Pour une précision maximale dans votre carte thématique, voici d'autres codes avancés. Long form exact definitive answer. Réponse longue et précise avec des qualifieurs explicites pour définir l'entité, son rôle et le contexte détaillé. No co-reference. Évitez les pronoms et répétez le nom de l'entité pour une clarté maximale. Sentiment système. Utilisez un vocabulaire neutre et objectif, sans mots à forte connotation émotionnelle. Co-occurrence, word pairs. Identifiez et utilisez des paires de mots fréquentes ensemble pour signaler une relation sémantique en indiquant les contextes. Pour le style et la clarté de vos réponses dans la carte thématique. Passive préposition. Répondre aux questions clairement et directement en évitant le langage passif inutile. Casual language. Exprimer une opinion en langage courant après une réponse formelle introduite par personnellement, par exemple. Comparisonal proposition. Comparer des éléments en détaillant leurs attributs distinctifs. Headword. Définir clairement un mot spécifique identifié par des guillemets doubles, définir mot à définir. Pour approfondir la compréhension des termes et des entités dans votre carte thématique, Headword explanation. Définir le mot-clé principal en expliquant sa définition, ses fondements et son contexte d'utilisation. Coreference with parenthesis. Ajouter un nom alternatif ou terme connexe entre parenthèses pour clarifier une entité. Sequential sentences with premise. Construire une série de phrases logiques. Prémisse, puis phrase 1 qui en découle, phrase 2 qui découle de phrase 1, etc. Similar entities, mentionner l'entité principale puis lister des entités similaires même type ou attributs communs. Related attributes.
Mentionnez une entité suivie de ses attributs pertinents pour une réponse complète. Criterias of adjective. Identifiez l'adjectif et listez les critères spécifiques qu'il qualifie dans une phrase. Variable portion of proposition. Indiquez une proposition et soulignez les prépositions et mots variables interchangeables. Conditional proposition. Énoncez une condition, suivie de la proposition qui en découle. Si condition, alors proposition. Statistical evidence. Mentionnez l'entité ou concept, suivi de la valeur statistique et de sa source si pertinent. Entity type matching. Indiquez l'entité, puis précisez son type. X, chat, type, animal. Title term. Listez les mots clés 1, mots clés 2, mots clés 3, exacts à inclure dans le titre. Représentative image. Image pertinente, alt, texte du titre. Unique value opportunity. Opportunité de valeur unique. Score, exemple, 0,8. Évidence repeating. Répétition de la preuve. Preuve précédente, adaptée au contexte actuel. Knowledge domain, intersection. Connecter domaine A avec domaine B en expliquant leurs points d'intersection. Contextual, domain-based terms. Analyser entité et ses attributs dans le contexte de domaine contextuel. Currency usage. Mentionner un montant en utilisant la devise appropriée, exemple 100 €. Regional signals. Inclure des noms de lieux comme Paris, Île-de-France, France. Pour conclure cette exploration de la topical map, retenons quelques principes clés concernant l'utilisation des formats. Il est crucial d'utiliser le format approprié au bon endroit. Évitez de concurrencer vos propres réponses en utilisant le format le plus complet partout. Si vous avez une correspondance de contexte macro, un lien interne vers un autre article pour un réseau de requêtes spécifique, utilisez le format adéquat à cet endroit précis et non systématiquement ailleurs. Il n'est pas nécessaire d'utiliser le format le plus exhaustif ou le plus directement pertinent dans la zone de contenu supplémentaire. Concernant les mots-clés principaux, headwords, privilégiez le format de liste. Chaque fois que vous utilisez un mot-clé principal XROM, les moteurs de recherche exploiteront la liste HTML associée pour comprendre le contexte et la richesse informative de cette liste. Ce principe s'applique également au tableau HTML. Veillez à intégrer des termes contextuels spécifiques à l'intérieur de chaque élément de la liste. Un exemple concret est l'utilisation d'un modèle déclaration, preuve. En appliquant ces directives sur le formatage stratégique, vous optimiserez la clarté sémantique de votre topical map et faciliterez la compréhension de votre contenu par les moteurs de recherche, renforçant ainsi votre performance SEO globale.